Shalom, champion Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes tous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul qui nous aime tellement, notre papa adoré. Il est merveilleux, il est fidèle. Nous sommes encore bénis, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous sommes encore magnifiés, exaltés, glorifiés pour tout ce que tu es, Seigneur. Oh Père, je suis heureuse, papa, d'être appelée ta fille. Je suis heureuse d'avoir un Père comme toi, Seigneur. Nous sommes encore bénis pour tout ce que tu es. Toi qui nous révèles les choses cachées afin de nous ramener encore à toi seul. Que toute la gloire te soit encore rendue en cet instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le peuple Seigneur, soyons tous bénis. Je suis votre sœur Marjorie, la prophétesse des amis. Et notre papa me fait encore la grâce imméritée en ce jour de venir partager avec toi ce précieux message ici. C'était tout récemment, après ma prière dans le songe. Il m'avait amené dans un marché. Et dans ce marché, il y avait plusieurs femmes qui vendaient. Elles vendaient des prunes africaines que vous connaissez là. Et c'était de très belles prunes, de grosses prunes. Et lorsque je me suis approchée d'elles, proche des articles qu'elles vendaient, des prunes qu'elles vendaient, au lieu de voir des prunes, elle ouvert mes yeux, c'était plutôt des babouches, des chaussures, des chaussures pointillées des hommes là que vous connaissez là. C'était plutôt des chaussures qu'elles vendaient à la place des prunes. Donc, avec les yeux physiques, on voit les prunes. Mais lorsque c'est ouvre les yeux, tu vois plutôt les chaussures des gens qu'elles vendent. Lorsque j'étais réveillée, j'ai dit, papa, ça c'est encore quoi ça? Et voici donc le message qu'il m'a donné au travers de ce songe-là, de venir partager avec toi. Je vais le dire, ce que c'est m'avait donné comme message. M'a donné comme message. La plupart des marchés sont en réalité des poubelles. Sanctifiez tout afin de garder la nature des produits achetés dans ces marchés, ainsi par l'éternel des amis. Je reprends encore. La plupart des marchés sont en réalité des poubelles. Sanctifiez tout afin de garder la nature des produits achetés dans ces marchés, ainsi par l'éternel des amis. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu déclare dans 1 Timothée 4, verset 4 à 9. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et mon frère, ma soeur, voici ce que c'est m'enseigné au travers de cette révélation-là. Il m'a fait comprendre que le monde des ténèbres est en train de tout faire pour détruire son peuple. Mais le peuple aussi en retour est tellement ignorant. Le peuple en retour ne comprend pas beaucoup de choses. Et ça me fait comprendre que ma fille, tous ces marchés que vous voyez là, tout ce qu'on vend dans ces marchés-là, avec vos yeux physiques, vous voyez que c'est la nourriture. Avec vos yeux physiques, vous voyez les articles. Mais il dit spirituellement, ce n'est que la poubelle que vous achetez dans ces marchés-là. Lorsqu'on vous ouvre les yeux spirituels, vous pleurez tous. Il dit, si je vous ouvre les yeux spirituels, dans ces marchés que vous voyez là, vous allez pleurer, vous avez le dégoût de manger. C'est ce que c'est m'enseigné. Que tout est pourri. Ce n'est que la poubelle qu'on nous vend là-bas. Il me disait poubelle parce que quoi? Nombreux de ces commerçants sont dans les choses négatives. Nombreux de ces commerçants ont consacré leur boutique, ont consacré leur commerce au monde des ténèbres. Ce qui fait que spirituellement, c'est autre chose qu'on achète. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'envoûtement. Il faut graver juste des choses qu'on achète dans ces marchés-là. Il me fait comprendre qu'il y a beaucoup de poissonneries qu'on voit souvent avec les yeux physiques. Mais il dit, nombreux de ces responsables sont dans les choses négatives. Ils ont consacré ces poissonneries au monde des ténèbres. Ce qui fait qu'avec les yeux physiques, tu te vois en train d'acheter des poissons. Mais il dit spirituellement, ce sont des serpents qu'on achète dans ces poissons, mon frère, ma soeur. Parce que c'est m'enseigné. Que la plupart de ces poissonneries, on va se acheter des poissons là, même ça, il me dit partout dans le monde entier. Que la plupart de ces poissonneries
sont consacrés au monde des ténèbres. Donc spirituellement, ce sont des serpents. Mais avec les yeux physiques, tu te vois acheter le poisson. Mais spirituellement, ce sont des serpents que vous achetez pour ramener chez vous. Voilà comment le monde des ténèbres envoûte mon peuple en longueur de journée. Et c'est la raison pour laquelle je demande à mon peuple de sanctifier toutes choses. Mais il dit que lorsque tu es son enfant et que tu achètes ces produits-là, tu les ramènes à la maison, la première chose, c'est de sanctifier d'abord ça. Et lorsque tu sanctifies ça, par sa parole, par la prière, alors la prière sauvegarde la nature du produit que tu as acheté. Donc, Père puissant, Père Seigneur. Il dit, lorsqu'on achète tout ce qu'on achète au marché là, lorsqu'on prie dessus, c'est pour sauvegarder la nature exacte de ce qu'on a acheté. Parce que si tu ne pries pas, alors sache que ce n'est pas ce que tu es en train de manger là-bas. Tu vas peut-être acheter ton poisson, mais ça, ce n'est pas le poisson que tu manges. C'est quelque chose que tu manges. Spirituellement, c'est quelque chose que tu manges. Tu vas peut-être acheter peut-être ta viande, ou acheter peut-être même ton maillot comme ça. Mais sache que quand tu ne sanctifies pas, et que cette personne chez qui tu as acheté ce repas, a consacré son commerce au monde des ténèbres, sache que ce n'est pas le maillot que tu es en train de manger. Sache que ce n'est pas ce que tu as acheté, les tomates même que tu es en train de manger, mais c'est autre chose que tu manges spirituellement. C'est la raison pour laquelle le peuple meurt de gauche à droite. C'est la raison pour laquelle même tout est, le peuple c'est-à-dire tout ce qu'il déclare dans ces articles-là, c'est ce qu'on subit en longueur de journée. Et la plupart des choses qui déclarent, c'est qu'on ne doit pas se consacrer au Seigneur. On ne doit pas se sanctifier au Seigneur. On ne doit pas s'accrocher au Seigneur afin de continuer à bousiller l'humanité ainsi. Parce que c'est m'enseigner que ces enfants doivent sanctifier tout ce qu'ils mangent. Que c'est très dangereux. Il me dit, ma fille, si je vous ouvre les yeux pour que vous voyez ce qui se passe dans ces marchés, c'est pas bon. Il dit, c'est en réalité les poubelles. Tous ces marchés qu'on voit, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dit qu'en réalité, ce sont les poubelles. Spirituellement, ce sont les poubelles. Les poubelles. Ce message, ce n'est pas pour que tu aies peur, mon frère, ma soeur. Ce message, c'est pour nous conscientiser encore que nous devons encore redoubler d'efforts dans la prière, mon frère, ma soeur. C'est pour comprendre que sans le Seigneur, nous sommes bien sur cette terre-ci. Nous vivons vraiment dans Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, ce n'est que les ténèbres qui règnent. Sodome et Gomorrhe, ce n'est que vraiment les choses abominables qui règnent. La seule personne qui peut nous sanctifier dans Sodome et Gomorrhe, c'est le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, avant d'acheter n'importe quoi dans Sodome et Gomorrhe, prie dessus. Même pour aller au marché, prie déjà dessus. Prie déjà, Seigneur, je veux marcher. Accompagne-moi, mon frère, mon papa, je t'en supplie. Et lorsque tu achètes n'importe quoi, Seigneur, lorsque tu arrives à la maison, sanctifie tout ça avant de mettre dans la marmite, avant de mettre dans ta bouche. Il m'a toujours dit, mets dans ta tête, il faut toujours sanctifier tout ce qu'on met dans la bouche. N'oublie jamais. Il m'a révélé une autre fois. C'était en vision lorsque je priais. Un monsieur était au restaurant, il buvait son thé à la menthe. Lui, il buvait le thé à la menthe. Mais le Seigneur m'ouvre les yeux et je me rends compte que le thé à la menthe est rempli d'asticots. Il buvait le thé à la menthe rempli d'asticots. Mais lui ne voyait pas les asticots. Voilà comment le monde de ténèbres envoûte l'humanité pour nous empêcher de nous accrocher au Seigneur, Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre que tous ces restaurants qu'on voit là, même ici en Occident, la plupart de ces restaurants qu'on voit là, ce n'est pas tous, mais la plupart de ces restaurants sont consacrés aux ténèbres. Moi, particulièrement, il m'a interdit de ne plus mettre mes pieds dans les restaurants. Il m'a dit ne pas plus. Parce que tu vas porter l'envoûtement là-bas. C'est la raison pour laquelle mon peuple est en train de mourir comme ça. Parce qu'ils vont manger n'importe où sans se contrôler. Ils vont manger n'importe où sans me consulter. Mais quelque chose qui est consacré aux ténèbres, tu vas manger dans ce restaurant-là, mais tu sois avec les démons en toi. Tu sois les malédictions. Tu sois avec l'envoûtement en toi. Non seulement de continuer à manger chez eux, mais cette nourriture te tue encore spirituellement. Oh mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur me fait la grâce de partager avec toi ce jour. Que la plupart de ces marchés qu'on voit,
sont en réalité des poubelles. Et qu'on doit prier sur tout ce qu'on achète dans ces marchés-là, afin de garder la nature de ce qu'on achète. C'est-à-dire tout ce que tu achètes au marché-là. Si tu ne pries pas dessus, alors sache que ce n'est pas ce que tu es en train de manger. Admettons que tu achètes peut-être les légumes, les fruits. Vous savez que quand tu ne pries pas dessus, sache qu'en réalité, ce n'est pas ça que tu manges. C'est autre chose que tu manges spirituellement. Si tu achètes ça chez quelqu'un qui a consacré son commerce au monde des ténèbres, sache que spirituellement, ce n'est pas ça que tu manges. C'est autre chose que tu es en train de manger. Et ça va te détruire. Ça va t'envoûter, t'empêcher de grandir au Seigneur. Nous voyons, c'est pour laquelle ce n'est pas facile. Le peuple est en train de mourir de gauche à droite. Parce qu'on a envoûté de gauche à droite. Même dans les marchés, on a envoûté. Dans les restaurants, on a envoûté. Alors que le Seigneur, prenons conscience. Et revenons à la base qui est le Seigneur Jésus de Nazareth. Il est temps qu'on se cache en lui, peuple Seigneur. N'oublions pas que nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, on doit se consacrer au Seigneur. Dans Sodome et Gomorrhe, on doit tout faire avec le Seigneur. Dans Sodome et Gomorrhe, on doit prier avant de mettre ses pieds quelque part. Dans Sodome et Gomorrhe, on doit prier avant de manger quoi que ce soit. Sinon, ce ne sera pas facile de s'approcher du Seigneur. Ce ne sera pas facile de grandir le Seigneur et de porter en nous les fruits qu'il désire, mon frère, ma soeur. Parce que c'est me faire la grâce de me partager toi ce jour. Soyons tous bénis et que la gloire soit rendue à lui seul pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, Seigneur.